Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je m'excuse pour mon absence d'hier, je n'ai pas pu publier, donc me voici de retour aujourd'hui pour être avec vous. J'espère que vous passez un bon week-end. On va y aller aujourd'hui pour commencer avec les anges de l'amour. Allez, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Oh, ça commence très très fort. On nous parle carrément d'âme sœur. Alors ici, on nous dit oui, c'est votre âme sœur, donc la personne que vous connaissez déjà. Là, on parle de quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on vous dit, il y a un lien très très particulier entre vous. Il y a une notion de destinée. Ici, on nous parle de laisser vos amis vous aider et d'accepter leur soutien. Peut-être que vous vivez une situation difficile actuellement. Euh, j'ai une notion aussi, ne laissez... Alors, attendez, hein, parce que là, il y a un truc qui me vient. Les enfants, ouais. Ok, faites attention. Alors là, on vous parle d'amis. Et on vous dit, là, on nous parle des enfants. Et là, on nous parle du drapeau rouge. Il y a une notion, vos amis, dans cette relation, vous pouvez leur parler de votre relation, mais dans votre entourage, peut-être faites attention. Voilà, il y a peut-être des personnes que vous pensez bien intentionnées, ouvertes à votre romance, tout ça, et qui ne le sont pas. Vous voyez, soyez attentifs, attentives aux réactions autour de vous lorsque vous parlez de la personne de votre cœur. Ok. Ici, alors attendez, parce que là, il y a deux cartes. Voilà, celle-là, on m'a dit, ne les prends pas. Ici, on nous parle de joie et on nous parle de recapturer la romance et de laisser aller votre esprit jeune, votre esprit insouciant. Là, je pense que vous allez vivre ensemble des moments de lâcher prise. Voilà, des moments de fun. En tout cas, là, on vous dit, laissez, peut-être s'il y a des enfants dans cette situation, laissez la lourdeur, les obligations. Alors, ça ne veut pas dire, si vous êtes dans un couple avec des enfants, de mettre vos enfants au placard et de faire n'importe quoi. C'est pas du tout ça. C'est de dire, retrouvez des moments rien que pour vous, des moments pour votre couple ou des moments, si vous vivez séparément, des moments pour vous rejoindre sans la présence de qui que ce soit, sans la présence de votre entourage. Là, c'est vraiment partager des moments à deux. Ici, on nous parle de séparation. Ouais, c'est ça. Là, vous vivez peut-être actuellement une période de séparation, une période de, en tout cas, où vous vous posez des questions. Vous dire, est-ce qu'on reste ensemble? Il y a vraiment, là, j'ai une notion, il y a des compromis à faire, des aménagements à trouver dans cette relation et le truc de ne pas se laisser ni envahir, ni influencer. Il y a un côté comme ça où des personnes pourraient vous influencer, tiens, et vous mettre en retrait, hein. Ici, on nous parle de retraite. Vous mettre en retrait et vraiment vous recentrer sur ce dont vous avez besoin tous les deux et c'est dans le dialogue que vous allez le trouver. C'est dans le dialogue, mais pas seulement. C'est aussi en faisant des choses que vous avez peut-être perdu l'habitude de faire et des choses dont vous avez besoin tous les deux. Et ici, on nous parle que ça valait la peine, pour moi, ça valait la peine d'attendre et on nous parle du timing divin. En fait, les événements qui sont en train de se produire ou qui se sont produits
récemment, parce que là, dans ce tirage, je vais voir avec un autre jeu, je ne sais pas si vous êtes encore séparés ou si vous reprenez le contact, mais en tout cas, là, on vous dit, ce qui s'est passé n'est pas un hasard, ce qui s'est passé, c'est un ajustement pour que vous puissiez reprendre de façon plus saine, plus sereine, le cours de votre vie, le cours de votre romance. Alors, je vais prendre pour continuer l'oracle des 7 énergies. Alors, on va mettre une carte justement sur les drapeaux rouges. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de drapeaux rouges? On dit de faire attention aux signes. Encore une fois, c'est préservez-vous de certaines influences négatives. Alors, ici, donc 3 cartes, non. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de souhait. En fait, reliez-vous à votre cœur. Juste lorsque vous auriez tendance peut-être à vous laisser influencer, à douter, peut-être de votre couple, à douter du fait de vouloir encore être ensemble, juste à l'image de cette petite fille, vous voyez, connectez-vous à votre cœur et dites-vous, au fond, qu'est-ce que je désire vraiment? Quel serait mon plus grand souhait? Et si votre plus grand souhait, c'est d'être avec cette personne, bon ben voilà, la réponse, elle est déjà là. Pas besoin d'aller chercher une approbation, un consentement et des réponses ailleurs. La réponse, elle est déjà en vous. Ici, on nous dit, gardez vos oreilles ouvertes. Oui, faites attention à certains propos. Là, vraiment, il y a une notion de vigilance. Je vous alerte sur ça. Tout le monde n'est pas bien intentionné autour de vous. Il faut vraiment, vraiment que vous en ayez conscience. Et ici, on nous parle de soigner votre cœur. Alors, soignez votre cœur. Alors là aussi, j'ai un double message. Aujourd'hui, on a une guidance pleine de double sens. Soignez votre cœur et le monde entre. Ouais, il y a des gens qui vont vous dire, qui vont vous donner des conseils soi-disant pour ne pas vous blesser. Ou que en vous disant non mais tu devrais pas en fait te remettre avec lui ou avec elle, ou tu devrais pas laisser une autre chance, ou tu devrais au contraire la quitter parce que ça te fait trop de mal cette situation. Mais en fait, c'est pas pour vous, c'est pour vous éloigner de la personne. Vous voyez ce que je ressens, c'est vraiment ça. Il y a des gens qui vont être de bons conseils, mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Quand on dit laissez vos amis vous aider, attention de ne pas mêler trop de personnes à votre relation, parce qu'actuellement, vous êtes entre deux. Actuellement, vous ne savez pas quoi faire. Rester, partir. Et là, on vous dit, tu as simplement la réponse dans ton cœur, et ça, personne ne peut le ressentir à votre place. Et là, nous avons les oiseaux. Alors, je ne sais plus la traduction de cette carte. Je crois que c'est les oiseaux du paradis, en fait. Feeder, je pense que c'est... Il me semble aussi que c'est la guérison, que c'est la paix. En tout cas, là, on vous parle de vous connecter à votre âme. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous plongez? Alors, on me dit dans les yeux de cette personne, que vous soyez ensemble ou séparés, je pense que cet homme-là ou cette femme-là, vous arrivez vraiment à le visualiser ou à la visualiser. Donc, et c'est là que vous pouvez vraiment être en vérité et savoir quelle suite à donner à cette situation. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver de la gaieté, on vous dit que vous allez retrouver des moments de réunion. Voilà, pour moi, il y a une réunion qui est là, qui va se faire ou qui va se refaire si, encore une fois, vous êtes en couple et que vous avez ce sentiment que vous éloignez. Ici, tiens, c'est bien ça, on nous parle d'anxiété. Oui.
Vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez plus vers quoi vous diriger, vous avez là, on dirait qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent et qui ne sont pas directement liés à votre union. Ici, nous avons le soleil, mais c'était sorti à l'envers. Donc, et on me dit, remets-le à l'endroit. On avait l'étoile, on avait le soleil, c'est recommencer à y voir clair. Mais cette fois, je vous dis souvent, analysez les situations, regardez quand vous vous sentez bien. Mais là, je vous dis juste, ressentez dans votre cœur si vous êtes encore appelé par l'âme de cette personne, si vous sentez que vous avez encore quelque chose à vivre avec elle ou avec lui. Et c'est ça qui va calmer votre anxiété, c'est ça qui va vous rassurer. Ici, on nous parle de repos et on nous parle de vous ressourcer. On peut nous parler de méditation. On peut nous parler de soins énergétiques. À ce sujet, d'ailleurs, j'ai eu une consultation cette semaine qui m'a complètement bouleversée. Je sais que sur YouTube, on peut regarder des guidances, on peut écouter certaines musiques de guérison, entre guillemets, et même pratiquer des méditations, des soins énergétiques. Attention, parce que je ne le savais pas. Et grâce à une consultante, j'ai compris ça, que selon votre sensibilité, selon votre état énergétique, les soins qui pourraient être bons à un certain moment peuvent se révéler, faire tout l'effet inverse à un autre moment. Et vous ne savez pas qui est en face de vous, vous ne savez pas d'où viennent les soins. Si vous demandez à des gens aussi de travailler sur vous, de régler des choses à votre place, faites attention à qui vous vous adressez. Des fois, il y a des personnes qui se prétendent guérisseurs ou je ne sais pas trop quoi, et c'est pas des bonnes personnes. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas connectées à la bonne énergie, elles ne canalisent pas, elles n'ont pas les bons guides. Voilà. Donc, ce sont des gens qui peuvent vous emmener, mais dans le noir, complètement. Donc, méfiez-vous, je sais que quand on est fragile, on a tendance à se raccrocher un peu à n'importe qui, à n'importe quoi, à croire plein de choses. En plus, je vais vous dire, je prêche, mais je fais partie aussi de ce monde-là. Mais moi, je suis quelqu'un d'honnête, de sincère. Par exemple, là, dans ce tirage, je vous dis, oui, cette personne, c'est une personne avec qui vous allez encore avoir des moments heureux, donnez une chance, faites ce qu'il faut. Mais je vous connais pas. Donc, si ça se trouve, vous allez le prendre pour argent comptant en disant je vais encore essayer, mais alors que si je vous avais en consultation privée, je vous dirais peut-être plus faites attention. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est des guidances générales et même quand je vous ai en consultation privée, si moi je ressens quelque chose, même quelque chose de pas bon, mais que vous avez besoin d'aller au bout de l'histoire telle qu'elle est parce que vous en avez besoin, c'est OK. Vous avez le libre arbitre. Je vous dis les choses, à vous de les suivre ou pas. C'est à votre vérité intérieure de parler. Seulement les gens comme moi, il y en a pas énormément. Voilà. Souvent, dans un métier comme le mien, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est à vous fidéliser, à vous conditionner, à gagner de l'argent sur votre compte. Voilà, je vous dis les choses clairement. Il y a beaucoup de gens et on va dire que c'est facile parce que on profite de moments de faiblesse. C'est bien connu, hein. On va pas voir un voyant ou une voyante quand tout va bien. Non, on y va quand on est fragilisé. Et il y a malheureusement beaucoup de charlatans, Donc vraiment, je ne savais pas que même des soins énergétiques pouvaient envoyer autant de négatifs que ça et même changer le cours de la vie d'une personne. Je l'ai expérimenté là il y a quelques jours et elle m'a permis d'en parler, donc je vous en parle aujourd'hui. Attention, n'allez pas voir n'importe qui, ne faites pas confiance, non.
c'est pas un jeu. Voilà, c'est des manipulations d'énergie, c'est l'effet papillon. Ce que vous faites à un moment donné, ça a des répercussions à un autre moment dans votre vie, voire dans la vie de plusieurs personnes. Donc vraiment, je voulais vous alerter sur ça parce que j'étais pas moi-même consciente du contre-effet que pouvaient avoir certains soi-disant thérapeutes sur les gens. Et là, je m'en suis aperçue. Et je l'ai ressenti très fort et moi-même, ça m'a vraiment impactée. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai pas publié hier, parce que j'avais besoin de me régénérer après ce que j'ai vécu. Mais voilà, je voulais juste vous mettre en garde. Ne prenez pas tout argent comptant. Et puis vous dire aussi, il y a des gens qui sont bien pour certaines personnes et qui ne seront pas bien pour d'autres. C'est pas parce qu'on va vous recommander quelqu'un. Fiez-vous à votre intuition. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Même si c'est quelqu'un de très connu, même si c'est quelqu'un qui paraît bien sous tout rapport. Non, vraiment, posez-vous, fiez à votre intuition et s'il y a un truc qui vous dérange, ne le faites pas. Et si vous sentez que vous le faites juste parce que vous êtes prêt à faire confiance à n'importe qui, ne le faites pas non plus. Voilà, je sais que c'est dur, hein. Je sais que des fois on a besoin, on a envie, c'est comme pour les amis, de se confier à tout prix. Mais des fois, ça nous porte préjudice. Donc voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est vraiment, je pense que c'était important de vous préciser ça parce que c'est choquant et j'aime pas qu'on fasse du mal aux gens. Voilà. Et puis j'aime pas non plus qu'on salisse cette profession, ce don qui est là pour faire du bien, qui est là pour aider les gens et non pas pour les mettre encore plus bas. Donc voilà. Alors, je reprends le cours de la guidance et là, on nous parle du chemin du temple. Donc, le chemin du temple, c'est vous retrouver pour savoir dans cette situation vers quoi vous devez aller. Pour moi, ce vers quoi vous devez aller, c'est la réconciliation. Ici, on nous parle d'attachement, mais un attachement à enlever pour retrouver l'abondance. Alors, pourquoi on nous parle de cet attachement-là? Genre lien, mais lien toxique. Et là, on nous parle encore d'abondance. Ça, c'est pour moi, c'est dans cette relation, il y a un moment où vous-même, vous vous êtes perdu. Il y a un moment où vous-même, vous avez cessé d'être gai, vous avez cessé d'être dans le... Alors peut-être pas dans le partage, mais où vous avez laissé l'autre dépasser certaines limites et après ça vous a bloqué, mais vous êtes quand même resté. Et là, on vous dit, en gros, si vous voulez que cette histoire continue, parce que là, il s'agit de ça, continue ou reprenne, mais pour moi, il n'y a pas eu des mois de pause, hein, c'est une petite pause. Si vous voulez que cette histoire reprenne, laissez tomber le passé. Ne parlez plus du passé. Soyez consciente que à un moment, vous vous êtes perdu. Travaillez sur vous pour savoir, vous, ce qui vous a mis. Est-ce que vous vous êtes laissé influencer? Est-ce que vous n'avez pas osé dire des choses à l'autre et que finalement, il ne pouvait pas les comprendre? Est-ce que vous avez laissé trop de place à vos amis ou à vos enfants ou à un entourage? Est-ce que vous avez manqué, parce que là, on nous dit ça vaut la peine d'attendre. Est-ce qu'il y a une échéance que vous n'avez pas pu attendre, qui aurait été décisive? Enfin, quel que soit votre cas de figure, là, on vous dit, peu importe ce qui s'est passé, l'important, c'est que vous ayez compris et que vous vouliez avancer à nouveau vers le meilleur de vous deux. C'est ça, parce que pour moi, vous allez vous rejoindre. Ici, ah ouais, quand même, hein, anxiété et 9 d'épée. Vous êtes très très mal, mais moi je pense que vous êtes très très mal parce que actuellement vous êtes séparés. Mais voyez cette séparation comme une période de guérison. On vous dit que ça vous permet, certes dans la souffrance, mais de vous poser les bonnes questions. Ça vous permet aussi de guérir de certaines dépendances. On nous parle d'attachement. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, il y a des choses à lâcher, des choses à libérer.
Il y a une gaieté de cœur, une richesse de cœur à retrouver. Et que ce soit pour vous ou que ce soit pour lui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ici, on nous parle de la force. La force, c'est le regain d'énergie, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Vous êtes là de ce qui se passe. Mais regardez, vous êtes toujours liés. Ici, on a le cycle de l'infini. Vous êtes liés et même si vous êtes séparés physiquement, vous aspirez à vous retrouver. Ici, nous avons une décision. La décision, pour moi, la décision à prendre, ça va être de vous redonner une chance, de prendre un nouveau départ. Mais encore une fois, un départ dans lequel, voilà, 9 de baguettes, dans lequel on laisse tout ce qui n'allait pas derrière. Un départ dans lequel aussi, alors, le 9 de baguettes, c'est une énergie de sacrifice. Donc aussi, le lien à dégager, c'est ça aussi. Toujours être dans une relation en mode sacrificiel. Non, être dans une relation pour vouloir en tirer le meilleur, pour vouloir avancer à deux, pour être heureux, tout simplement. Et je crois que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, à un moment, vous avez perdu ça. Vous êtes tombé dans une espèce de routine, dans une espèce de oh ben c'est comme ça. Vous voyez le truc un peu résigné. Et non, là on vous dit maintenant c'est le soleil. Ça fait 2 fois, c'est très très beau. Hein. Ça fait 2 fois que la carte du soleil ressort. Retrouvez votre côté pétillant, pétillante, retrouvez votre côté solaire, retrouvez votre bonne humeur. Peut-être qu'à un moment, vous savez, je pense à la chanson de Charles Aznavour, Tu te laisses aller. Ouais, peut-être qu'à un moment, physiquement, vous vous êtes laissé aller parce que vous étiez fatigué, le boulot, les enfants, les soucis, et c'est OK. Mais maintenant que vous êtes en séparation ou que ça va moins bien dans votre couple, bah, il est temps de retrouver de la force. Et si ce que vous voulez encore, c'est être ensemble, bah, prenez conscience de ça et puis repartez sur des bases saines et nouvelles. Et retrouvez-vous comme lorsque vous n'aviez pas toutes ces contraintes, parce que c'est possible. Hein. Ici, bah, quand je vous dis c'est possible, regardez, nous avons la carte de l'alchimiste, nous avons la carte du magicien. Là, il y a vraiment un tournant clé à amorcer. Une autre façon de réagir dans le couple, une autre façon, ben voilà, 6 de coupe. L'important, c'est vous deux. Il n'y a pas d'autre option. L'important, c'est comme 2 enfants, en fait. On nous parle d'âme sœur. Hein. Vous avez, alors peut-être que vous vous connaissez depuis très longtemps, que finalement, vous êtes tellement habitués à l'un et l'autre que vous ne vous êtes plus regardés, ce qui arrive malheureusement. Ou alors, vous vous connaissez, et ça peut remonter à une autre vie. Et quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez presque cette euphorie entre vous. Vous voyez, cette complicité, tout ça, tout ce qui faisait que c'était tellement différent des autres histoires. Et là, on vous dit, il est temps de revenir au début, de revenir comme c'était, parce que là, vraiment, dans ce tirage, vous en avez vraiment envie l'un et l'autre. Vous êtes malheureux, tous les deux. Là, c'est vraiment sur le lien 5 de coupe, l'un sans l'autre, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, vous n'arrivez pas à voir l'avenir sans cette personne, et lui non plus ou elle non plus. Hein. Ici, nous avons l'énergie de l'empereur. Pour moi, là, l'énergie de l'empereur, c'est... Vous portez beaucoup de masques. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, chacun est fier. Chacun campe sur ses positions. Non, mais je te le dirai pas. Non, mais moi, je veux que ce soit comme ça. Vous voyez, vous êtes tombé dans un truc aussi un peu de combat de coq, hein, on va dire ça comme ça, dans une espèce de fierté. Ouais, mais c'est pas moi qui céderai. Ouais, mais ça, c'est pas... Tout ça, c'est superficiel, en fait.
c'est pas le coup de céder, c'est aller chercher, ok, vous ne voulez pas céder sur un truc, très bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait si mal? Et est-ce que ce mal-là, il est lié uniquement au comportement de l'autre et qui se répète, qui est sourd ou sourde à ce que vous pouvez lui dire? Est-ce que l'autre ne tient pas compte de vous? Bah, auquel cas, vous ne supportez plus et là, la guidance ne vous concerne pas. Ou alors, ce que vous ne voulez plus, bah, il y a quelque chose en vous que vous pouvez désactiver. Vous reprochez à l'autre, c'est un exemple, hein, de ne pas vous voir, mais bah, vous ne faites aucun effort pour être visible parce que chaque fois que euh, qu'il y a vous faites pas parce que par exemple ouais vous faites passer vos enfants avant, sa famille avant et vous acceptez toujours d'être la dernière roue du carrosse. Et puis un jour, vous n'en pouvez plus et vous dites ah mais non et vous dites il faut que ça change. Mais vous déjà changez. Et avant de mettre les limites comme ça, ben dites-vous mais pourquoi j'ai autant accepté? Ah si j'ai autant accepté, ben parce que c'est peut-être parce que j'avais peur de le perdre, c'est peut-être parce que j'ai été habituée à être maltraitée dans mon enfance, maltraitée entre guillemets, hein. Voilà, j'ai eu des choses qui se sont passées dans mon enfance et je reproduis les mêmes schémas, etc., etc., etc. Donc, et une fois que vous avez trouvé les raisons et que vous arrivez à accueillir tout ça et à laisser aller et à- ouais, vraiment à désactiver tout ça et à travailler dessus, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez voir si le comportement de l'autre a changé, si vous en êtes toujours au même point et si peut-être à ce moment-là, ben, vous n'avez plus ce truc de le retrouver ou de la retrouver à tout prix. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est l'orgueil. Pour l'orgueil, ça ne sert à rien. L'orgueil en mode je me respecte et c'est allé trop loin, voilà. Mais si c'est allé trop loin, c'est que vous avez laissé aussi l'autre aller trop loin. Donc, allez régler ça chez vous parce que de toute façon, vous avez beaucoup de probabilités si vous ne réglez pas ça pour que ça se reproduise dans une autre relation. Voilà. Et ici, on a le jugement, hein. C'est le moment de régler, ben voilà, vos petits défauts, vos petits travers, ceux qui vous empoisonnent la vie parce que vous êtes capable de le faire. Ouais, princesse de coupe. Là, on vous dit de retrouver votre âme d'enfant, de jeune fille, de jeune homme. Il y a une légèreté à retrouver. Vraiment, hein. Princesse d'épée. Il y a un petit côté aussi... c'est bizarre parce que... Alors, excusez-moi. C'est bizarre parce que à un moment, vous avez pu donner l'apparence d'un gamin ou d'une gamine capricieuse. Et en fait, non. C'est que vous étiez tellement blessé et vous n'avez pas compris pourquoi ça rejaillissait là. Et en fait, dites-vous que quand on commence à s'éveiller, à être de plus en plus spirituel, on est poussé à avancer vers une meilleure version de nous-mêmes. Et que si vous refusez de voir, les événements de votre vie vont faire en sorte que ça clash et de vous obliger à aller résoudre ça. Ça peut paraître, c'est souffrant des fois, mais par contre, une fois qu'on a résolu, c'est bon. Et là, vous avez donné une mauvaise image de vous, genre, je vous dis des fois, enfant capricieux ou capricieuse, 8 de coupe. C'était pas du tout le cas. Et ça vous a mis dans un état de mal-être, Ouais, là, j'ai quand même des gens qui sont très, très, très affectés par une mauvaise tournure que prennent les événements dans leur vie amoureuse, hein. Bon, alors, comment ça va se terminer tout ça? Ah, j'aime ça. Ici, nous avons le roi de coupe. Là, pour moi, on parle de votre autre. Votre autre vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui est sincère, honnête, peut-être maladroit, mais là, vous n'avez pas à douter de ses sentiments. Ici, nous avons le 5 de baguette. Alors, pourquoi on a le conflit?
C'est quelqu'un qui, à un moment, a eu peur du conflit. Ouais, ok. Cette personne-là, par peur du conflit, c'est quelqu'un qui a pu trancher, prendre des décisions. Alors là, on est dans quelqu'un qui garde le contrôle. Hein. Le contrôle, l'orgueil, tout ce qu'on veut, oui. Mais c'était une barrière. C'était une barrière pour aussi... parce que, en fait, voilà, votre comportement l'a blessé. Son comportement à lui vous a blessé. Et du coup, c'est l'orgueil qui a pris le dessus. Mais en fait... vous allez passer outre. Ici, prince de Pentacle. Là, vous allez faire un pas vers l'autre. Vous apercevez que... Et puis là, ouais, 3 d'épée. En fait, tout ça, tout ce qui se passe, même l'entourage, même tout ce que vous voulez, ça a été fait pour mettre à nu vos dernières blessures et pour vous aider à les dépasser afin de mieux vous retrouver. Vous voyez tout ce clash, en fait, cette d'épée. Ce clash, ça vous fait vous révéler en profondeur et mesurer à quel point vos sentiments sont grands l'un pour l'autre. Ici, nous avons le prince d'épée. Alors, attendez. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on parle surtout de votre autre. Dans cette histoire, il y a des gens qui vous empêchent... Ouais. Il y a des gens qui s'en sont mêlés, c'est ce que je voyais en début du tirage, hein, qui s'en sont mêlés, qui vous ont empêché d'avancer, qui ont tout fait, hein, mais vraiment qui ont tout fait pour empêcher votre autre de revenir vers vous, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que je pense que vous, à un moment donné aussi, vous avez tellement travailler sur vous que il a ressenti votre pureté, contrairement à tous ces gens-là. Ouais, là, il y a quelqu'un qu'on a clairement empêché d'avancer. Hein, et vous en avez souffert. Mais bon, maintenant, c'est quelqu'un qui retrouve le 7 de coupe. Hein. Le champ des possibles est ouvert maintenant. Il n'y a plus personne qui va l'empêcher de venir vers vous parce que vous êtes, voilà, reine de Pentacle. Vous êtes stabilité et puis vous maintenant vous avez compris ce que vous vouliez, ce que vous ne voulez plus, votre choix du cœur, vous êtes stable, vous avez retrouvé une stabilité, vous y voyez clair, vous êtes passé au-delà de l'orgueil et vous avez attendu aussi que votre autre se positionne et pour moi c'est ce qui est en train de se produire là. Ouais, de toute façon, vous espérez le succès, vous espérez que votre autre va prendre les bonnes décisions. Il y a une notion que votre autre parte, prenne le risque de partir et pour moi, c'est ce qui va se passer. Alors, on a peut-être des situations triangulaires. C'est peut-être, vous attendez peut-être que votre autre quitte quelqu'un, en tout cas quitte une situation, ça c'est certain. Voilà. Un truc qui était vraiment trop lourd et dans lequel... il se sentait attaché, voire enchaîné. C'est même plus de l'attachement, là. C'est reine de baguette. Là, vous prenez ce qui vous parle encore une fois. On peut avoir une autre femme. Hein. On peut avoir une autre femme qui retenait cette personne. Alors, on va demander... Ouais, mais bon, c'est quelqu'un qui retrouve l'équilibre. Ah, cette personne-là, elle a tout fait hein, pour que ça foire, mais c'est raté. Voilà. Non, votre autre maintenant se projette loin, mais loin de ces personnes-là. Et surtout se projette à l'horizon. Ouais, là c'est la tour, c'est la fin. C'est la fin. Puis, vous avez tellement... Ouais, magnifique. 4 de bâton, vous avez tellement besoin de vous retrouver, vous êtes tellement essentiels l'un à l'autre que de toute façon, ouais, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes liés. Donc, on peut essayer de vous séparer, on peut faire toutes sortes de choses et pas catholiques, mais la vérité
de votre cœur, la vérité de votre sentiment, cette évidence que vous ressentez quand vous êtes l'un avec l'autre et même lorsque vous êtes éloigné, tout vous ramène l'un à l'autre. Donc, il y a personne qui peut lutter contre ça. Ils peuvent, hein, ils peuvent essayer, ils ont pu réussir à certains moments, mais ouais, ils ont pu à certains moments bloquer les choses, ralentir les choses. C'est vrai, mais c'est juste ralentir. Là, on a des gens qui ont pu vous attaquer aussi énergétiquement, hein. Comme j'ai ressenti avec la personne que j'ai eue en consultation, on lui a balancé des trucs, c'est dégueulasse. Voilà, sérieux, faire des trucs pareils, c'est dégueulasse parce qu'on attente à la santé des gens, mais là, pour moi, j'ai la roue de la fortune et là, ils vont se prendre plein fer, karma. Voilà. Quand on fait des choses pareilles, quand on souhaite le mal à quelqu'un, quand en plus on a certains dons et qu'on en use pour détruire une personne ou il n'y a pas de mots, c'est abject, c'est waouh. Donc c'est vrai que là, votre autre, il a été bloqué, en tout cas, ou vous peut-être, hein. Là, il y a quelqu'un qui a été, ou peut-être les deux, bloqué, en souffrance, mais ça y est, ça s'arrête, ça y est, ça prend fin, ça y est, c'est fini. La roue tourne enfin en votre faveur. Et tout ce qui est négatif, tout ce qui est malsain, et ça va revenir, ouais. Et c'est l'ouverture, parce que c'est la justice divine, tout simplement. Parce que là, vous le méritez l'un et l'autre. Vous êtes faits pour être ensemble. Vous êtes des êtres d'amour. Vous êtes des êtres qui donnent de l'amour. Donc c'est pour ça que vous allez surmonter cette crise et en être encore plus unis. Et je pense que là, ces deux personnes-là qui se retrouvent, après pour les séparer, ça va être mission impossible parce que celles-là, elles ne se quitteront plus. Voilà, écoutez, superbe guidance. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos commentaires. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.